Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un sujet qui nous concerne tous et pourtant assez peu d'émissions en parlent au final, les émissions médicales. Pourquoi sont-elles devenues si rares à la télévision? Il y a quelques années encore, elles étaient en prime time, voire en deuxième partie de soirée sur quasiment toutes les chaînes. Aujourd'hui, elles sont rares à part France 5 bien évidemment et son fameux magazine de la santé tous les jours en début d'après-midi, mais aucune chaîne ne prend le risque de proposer un rendez-vous régulier hebdomadaire à une heure de grande écoute. Avec nous pour en parler Anne Barrère. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes une des pionnières du genre puisqu'on vous doit entre autres Santé à la Une qui était diffusée sur TF1 dans les années 90 et aujourd'hui vous êtes productrice chez Editel. Et puis Benoît Thévenet, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes rédacteur en chef du magazine de la santé sur France 5, l'une des rares émissions de santé à la télé. Anne Barrère, est-ce que vous avez compris pourquoi ces émissions avaient petit à petit disparu du petit écran en première et en deuxième partie de soirée sur les grandes chaînes? Alors, déjà, on va faire un petit, puisqu'on est dans l'historique. Ouais. Barrère, c'est Igor Barrère qui a créé les médicales en 1954. Tout à fait. Moi, je les ai reprises avec Robert Namias. C'est votre père, bien sûr. C'est mon père, Ouais. absolument. Je les ai reprises avec Robert Namias en 1987, produites d'ailleurs par Pascal Brognaud. Voilà, c'est d'accord. amusant. Une grande vraiment- famille, la Il doit télé. y avoir des signes aujourd'hui. Et on s'est arrêté en 1994. Autrement dit, ça a duré 40 ans sans jamais s'arrêter. Mon père, quand il a créé ces émissions, et vraiment je tiens à le rappeler parce que c'était une grande première, en 54, elles étaient en direct. Vous vous rendez compte, les émissions, on faisait des opérations à cœur ouvert en direct. Ah, les opérations étaient Les retransmises opérations en direct. étaient en direct. Enfin, Wow. les émissions étaient Ouais. en direct. Alors, on était en noir et blanc. Bien non, sûr. mais c'était quand même incroyable. Ça a été créé à un moment. Alors, j'ai oublié de citer Pierre Desgros, Étienne Laloux, etc. Ça a été créé à un moment où la médecine, tout d'un coup, les progrès ont été absolument colossaux. La chirurgie a fait des progrès incroyables. Les neuroleptiques sont arrivés en psychiatrie. Enfin, en gros, dans ces années-là, ils ont accompagné les progrès de la médecine. Nous, quand on l'a repris avec Robert Namias sur TF1, les choses avaient déjà un peu changé. On en a fait un magazine plutôt, je dirais, alors pas de santé, parce qu'il y a le magazine de la santé, mais sociétal. Ouais. On était une sorte de ça se discute avant l'heure. C'est-à-dire que, en fait, moi, mon job, c'était d'aller dans les familles. On faisait beaucoup de reportages et on a été les premiers à initier des témoignages. C'est-à-dire qu'on allait vraiment passer une journée dans une famille où une personne était atteinte d'un cancer ou avait un problème X ou Y. Et en fait, en plateau, on recevait avec Robert des experts, des médecins, et en fait, on décryptait. Et c'était une émission de 70 minutes. Ça va vous faire rêver, mais dans ces années-là, dans les années 90, on faisait à peu près 3-4 millions de téléspectateurs, 40-45%. À quelle heure De, c'était alors 22h30. Deuxième partie de soirée. C'était une mensuelle. On est monté, on avait fait une émission, ça pour les grands plaisirs de Pascal Brognaud, la sexualité de 7 à 77 ans. On a fait 70% de part Ah de oui, marché, bah j'ose oui. même plus le dire. Mais aujourd'hui, Voilà. tout ça, ça a disparu. Finalement, des grandes chaînes en deuxième partie de soirée. Ouais. Pourquoi? Alors, d'abord, bon, quand ça s'est arrêté, après il y a des choix de chaînes. Il faut aussi rappeler que la médecine ou la santé, ça plaît beaucoup aux femmes. On dirait c'est Ouais. les femmes qu'on cherche à faire Ah oui, on venir. cherche Mais- toujours la ménagère de moins de 50 ans Certes, dans les... mais c'est un peu segmentant parce que les messieurs, ils n'aiment pas trop regarder les émissions médicales. Ils sont en général des grands hypochondriaques et se mettre devant une émission médicale, en général, ils chopent toutes les maladies, ils n'aiment pas Ouais. trop. Bon, en même temps, c'est les femmes qui emmènent les enfants chez le médecin, etc. On peut pas dire qu'il n'y a plus d'émissions médicales et on peut faire le parallèle avec les émissions culturelles ou littéraires que je produis. Regardez dans les journaux du 20h tous les jours. Oui, il y a des chroniques, et- mais il n'y a pas d'émission spécifiquement Oui, dédiée à mais ça. enfin, vous êtes quand même on est très Ouais. au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, la fiction s'est emparée de ce sujet-là. Grey's J'aurais pas- Anatomy et Bah, toutes ces séries 24 urgences. heures urgence, Baby Boom, Ouais. 24 heures aux urgences sur TF1. On est vraiment dans la vie. Là, c'est un vrai service. On n'est pas dans la fiction. On voit exactement ce qui se passe. Par ailleurs, regardez hier soir sur France 2, je suis tombée un peu dessus par hasard. Et moi, ça me touche parce que la leucémie, c'est quelque chose qui m'a touchée profondément. C'était une fiction qui parlait d'un enfant qui tombait malade. Et c'était pas tant la maladie qu'on racontait, c'est l'impact que la maladie a tout d'un coup sur la famille, le changement, le Les père problèmes qui pour le père qui travaille, qui n'a Exactement. pas de jour de Oui, congé. mais donc, moi je trouve que c'est bien de traiter tout ça. Par ailleurs, vous allez en parler, Alors, les magazines de la santé, voilà, ils font vraiment, c'est un magazine formidable qui est fait par 2 médecins, qui a une approche différente. Alors, on va en parler avec Benoît Thévenet. Benoît, vous avez entendu Anne Barrère qui disait... C'est des gentillesses, oui. Merci Anne. Bonjour Benoît. Bonjour, Bonjour Anne. Benoît. Elle disait ça s'adresse principalement aux femmes et les hommes ont un peu tendance à avoir des réticences à regarder. C'est ce que vous constatez aujourd'hui dans vos audiences? Alors, c'est vrai qu'on est un peu plus regardé par les femmes que par les hommes. Alors, peut-être que l'horaire joue aussi, évidemment.
On a aussi beaucoup de jeunes mamans ou de futures mamans qui sont devant leur télévision à cette heure-là. C'est vrai que c'est un sujet. Qui c'est qui s'occupe de la santé dans une famille? C'est les femmes. Ouais. Qui c'est qui tient la pharmacie? C'est les mamans. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu plus féminin que masculin. Mais on s'aperçoit que quand on fait des émissions qui sont avec des thématiques plus masculines, les hommes regardent, les hommes posent des questions, de plus en plus, je pense. De plus en plus. D'ailleurs, c'est ce que disait Anne, hein, la santé, elle s'est vraiment répandue dans tous les pans de la société. Donc on en a beaucoup dans les journaux, on en a dans les journaux papier, je veux dire, on en a dans les émissions, dans les téléfilms. Donc c'est plus réservé à certaines cases, comme c'était le cas peut-être il y a quelques années. Et votre grand souci, Benoît Thévenet, c'est quoi? C'est de ne pas être anxiogène. Alors pour ça, il y a Michel Simès et Marina Carrère d'Encausse, bien sûr, parce qu'ils ont une façon d'animer qui est très drôle, très décontractée, et avec beaucoup de fond, hein, faut le dire, on parle souvent de l'humour, mais il y a surtout beaucoup de fond. Est-ce que le souci, c'est ça? C'est de ne pas faire peur? C'est de pas être anxiogène, c'est d'informer. Mais comme on dit souvent entre nous, c'est de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cacher la vérité, il ne s'agit pas de cacher la gravité d'une maladie, mais il s'agit, de dire que peut-être il existe des traitements, et puis surtout d'avoir un ton, ça c'est le talent de Michel et Marina, qui permet de ne pas se découvrir les maladies au fur et à mesure qu'on regarde l'émission. Mais est-ce qu'il y a des sujets tabous, Benoît Thévenet, est-ce qu'il y a des sujets tabous, des thèmes que vous n'abordez pas parce que vous savez que ça fait fuir les téléspectateurs? Non, aucun. Aucun. Sincèrement, aucun. Mais vous vous rendez compte qu'il y a certains thèmes, en revanche, qui font peur, je suppose, non? Il y a des thèmes... Non, il n'y a pas de thèmes qui font peur. Il y a des thèmes qui sont plus segmentants, qui intéressent moins une partie de la population. Mais par exemple, le cancer, qui était autrefois un sujet tabou, ne l'est plus. On sait très bien que une personne sur deux va avoir quelqu'un qui a un cancer dans son entourage. Donc, on ne peut pas... Il n'y a plus de sujet tabou autour du cancer. Ça, c'est... typiquement. Voilà. Anne Barrère, vous qui êtes productrice aujourd'hui, vous n'avez pas essayé de proposer à des chaînes une grande émission médicale, de repartir là-dessus? Moi, je suis convaincu que ça marcherait parce que... c'est sympa de me dire ça. Non, mais c'est vrai parce que quand on voit les hebdos qui font leur une sur le médical, ça cartonne. Nous ici, quand on voit dans le buzz, on fait un sujet médical, ça cartonne. Voilà. On sent qu'il y a une vraie appétence des téléspectateurs et des auditeurs. Alors, je vais y réfléchir très sérieusement parce que je trouve que la proposition est sympathique. Je prends 10%, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. S'il y a des patrons de chaîne qui écoutent, moi, volontiers. D'abord, c'est un sujet qui m'intéresse. On va le préciser, et vous le savez parfaitement, Jean-Marc et Julie, la santé reste quelque chose qui, moi, m'intéresse, me passionne. Et j'ai envie de dire, j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Avec des émissions culturelles? Non, alors là, je continue sur la santé avec les pièges jaunes, qui est l'amélioration de laquelle... Donc, en fait, je me suis investie. J'ai créé 100% la vie sur la recherche sur la leucémie il y a 13 ans. Et aujourd'hui, 100% est à l'origine des premières journées de la leucémie. Le Pasteur Don avec l'Institut Pasteur. Vous avez une autre façon d'aborder la santé. Voilà, et je pense que c'est une façon qui est aussi... et les chaînes nous accueillent, enfin m'accueillent plutôt gentiment, je pense parce que j'ai gardé effectivement cette légitimité-là. Refaire des émissions de santé, je serais ravie. Ça fait 15 ans que je fais des émissions culturelles qui sont effectivement, comme vous le savez, aussi une sorte de niche. Quand on regarde les États-Unis, par exemple, moi je vais souvent aux États-Unis, quand on regarde la télé en journée, il y a énormément d'émissions sur la santé. Il y a des docteurs, je pense à Dr Oz par exemple, qui est une grande star là-bas. TF1 a essayé de faire la même chose, ça s'appelait Merci Docteur. C'était annoncé pour 2011. Ils ont fait des pilotes, ils ont tout jeté à la poubelle. Donc c'est pas si simple que ça, finalement, de parler de santé à la télé, Anne Barrère. Je pense que c'est pas simple. Et Benoît disait, le succès du magazine, c'est le couple Marina et Michel. Et j'ai envie de dire que nous, le succès de Santé à la Une, c'était le couple Robert Namias et Anne Barrère. On se prenait pas... Hein, merci Benoît, mais je pense que voilà, on était aussi... on se prenait pas trop au sérieux. On essayait d'en parler avec... de pas faire peur, quoi. En plus, moi, à l'époque, j'étais en plus concernée directement. Et l'objectif du magazine de la santé, c'était en fait d'aider les gens à aller parler à leur médecin, en fait, de dédramatiser. Nous, on a vraiment beaucoup servi à ça, je crois. Benoît Thévenet, c'est compliqué de mettre en place une émission quotidienne comme vous avez réussi à le faire avec succès, parce que quand on voit que TF1, avec les moyens qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à la sortir, cette émission, on se dit que c'est pas si simple que ça. Non, alors évidemment c'est pas simple parce qu'une heure et demie en direct tous les jours, ça demande un peu de travail. Mais on a eu, je crois, une chance, ils sont capables. c'est de prendre le temps de s'installer.
et de nous, Ouais. on n'a pas été balancé avec 1 heure d'antenne Non. d'emblée. C'est-à-dire que faut pas oublier Faut que du le journal temps. de la santé, c'est d'abord 7 minutes, puis 17 minutes, puis 52 Ouais. minutes, puis 1 heure et demie. Et ça, sur 16 ans maintenant, eh bien, ça permet de se construire, ça permet d'avancer pas à pas. Et je veux dire que France 5, pour ça, on a eu cette chance, quoi, sur France 5. Ouais, cette Je voudrais chance. juste rajouter rapidement. quelque chose, c'est que sur les primes, il existe quand même 2-3 programmes. Nous, on en produit quelques-uns, c'est les enquêtes de santé, Ouais. où on est sur du prime sur France Bien 5. sûr, on en parle une fois par régulièrement mois. d'ailleurs. Oui, Voilà. tout à fait. Et puis il y a aussi ce qu'on vient de faire sur France 2 il n'y a pas longtemps, sur l'aventure de médecine, où on est dans une histoire de la santé, avec beaucoup de sujets historiques. Et là, on voit que ça peut intéresser les gens, même avec des images de chirurgie qui sont assez impressionnantes sur le cœur, où les gens n'ont pas fui du tout, Ouais. les spectateurs. Effectivement. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.